Alors, on obtient du coup alpha qui est égal donc à C dans le bâtiment sur la concentration à la source, qui est égal à A2, alors c'est un peu compliqué, exponentielle à LF, sur A2 plus exponentielle à LF, plus A1 exponentielle à LF, moins 1. C'est un peu compliqué, mais on a toujours un peu les mêmes termes. Alors, ici, A2 et A1 sont relativement similaires. A2, c'est égal à l'aire du bâtiment que multiplie le coefficient de diffusion dans le sol, divisé par QS, donc le flux qui vient du sol, multiplié par la longueur totale, et A1, en fait c'est quasiment la même chose, donc AB, DE, à part que ici, au lieu de QS, on a QB sur LT. Donc, on a à peu près notre ratio, il nous manque une seule chose maintenant, c'est la valeur de QS qui reste encore dans l'équation et que pour l'instant on n'a pas déterminé. Et donc QS en fait provient d'expériences faites sur le radon par Nazarov, et QS peut s'exprimer d'une formule relativement complexe quand même. 2pi fois delta P qui est la différence de pression entre le bâtiment et le sol, K qui est la perméabilité à l'air du sol. Alors ensuite, on a des paramètres qui dépendent des fissures, que je vais préciser après. Mu, c'est la viscosité de l'air, c'est connu. Log de 2 ZF sur RF. Donc XF, c'est la longueur totale des fissures sous le bâtiment, ZF c'est la profondeur des fondations dans le sol, et RF c'est le rayon moyen des fissures. En fait c'est un modèle équivalent à des tubes, hein, nos fissures. Donc vous voyez que on a un certain nombre de paramètres, dont des paramètres qui sont extrêmement difficiles à déterminer, hein. Les XF et RF sont très difficiles à déterminer. Donc il y a eu quelques expériences qui ont donné des valeurs approximatives de ces XF et de ces RF. Mais au total, on voit qu'on a quand même beaucoup de paramètres dans ces équations, avec un certain nombre de paramètres qui sont relativement connus, hein, tout ce qui est longueur, le débit dans le bâtiment est en général accessible, les concentrations C0 peuvent être approchées, mais il nous reste la perméabilité du sol à l'air, qui varie beaucoup, notamment avec la teneur en eau du sol, la variation de pression entre le bâtiment et le sol, et enfin les caractéristiques d'étanchéité de la dalle béton qui sont extrêmement difficiles à déterminer. Alors juste un mot pour finir sur le modèle Volasoil. En fait, le modèle Volasoil utilise quasiment les mêmes hypothèses que Johnson et Ettinger, mais a été étendu à beaucoup d'autres situations. On peut par exemple considérer, au lieu d'avoir des fissures, que la dalle béton a une porosité, une perméabilité. On peut considérer des espaces plus ou moins importants en profondeur avec une nappe, sans nappe, avec frange capillaire, etc. Donc c'est une extension du modèle de Johnson-Ettinger, mais avec le même genre d'hypothèse, donc aussi un certain nombre de limites d'application.